Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous partager un DIY. J'ai réalisé celui-ci avec en fait des restes de tissu que j'avais. Ça doit vous dire quelque chose puisque j'avais fait en fait le DIY protège carnet de santé à Liam. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez loupé la vidéo, je vous la mettrai juste ici puis également dans la barre d'infos. Voilà, c'était assez simple à réaliser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'avaient fait. Et aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un album photo. L'idée me vient en fait de la crèche de Liam parce que j'avais parlé des départs de son papa, etc. Et on m'avait dit, on m'avait donné cette idée là en fait parce qu'il y avait une enfant qui avait du mal à se séparer en fait de ses parents et du coup la journée en fait ils avaient demandé à ses parents de faire un album photo qu'elle emmenait à la crèche et qu'elle pouvait regarder en fait au fil de la journée quand elle en ressentait le besoin et voilà, donc c'était une manière de la rassurer. Donc on m'a parlé de cet album photo, j'ai trouvé l'idée très intéressante. Alors je commence à regarder un petit peu sur internet, il y en a des genres en tissu etc pour les enfants qui n'étaient pas forcément dans nos goûts. Il y en a un de chez Vert Baudet, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Après il y en a, je sais plus, je crois que c'est la marque Lilliputien il me semble et je suis pas certaine en fait. Bon, quoi qu'il en soit, je vous en sélectionnerai quelques-uns si vous n'êtes pas très manuel et je vous les mettrai dans la barre d'infos. Maintenant aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser le vôtre facilement. Donc pour ce qui est de l'album photo, il se présente comme ceci. Alors moi je me suis inspirée de celui que j'avais vu chez Vert Baudet. Alors je le connais pas en vrai mais voilà, juste je me suis inspirée de la photo et en fait je regrette un petit peu d'avoir mis la tâche comme eux parce que, enfin je veux dire de ce côté là, je trouve pas ça très logique en fin de compte parce que ça se ferme comme ça à l'arrière, ça se scratch à l'arrière et j'aurais finalement préféré en fait que ça s'ouvre sur le devant. Donc voilà, c'est juste un détail, à la limite vous avez juste à l'inverser, à le changer de côté en fait au moment de le coudre, mais bon c'est un petit détail, c'est pas grand chose. Voilà, sinon pour ce qui est de l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez en fait la couverture qui est légèrement plus grande que les pages. Et pour ce qui est des pages, j'en ai fait de manière à ce que ça contienne 10 photos. Donc vous pouvez mettre une photo comme ça. J'ai décidé de faire ça en portrait parce que je me suis dit que maintenant on prenait quand même beaucoup de photos en portrait avec nos téléphones plutôt qu'en paysage. Et voilà, c'était plus facile aussi de le tenir pour un enfant comme un livre, comme il a l'habitude de faire avec ses livres. C'est léger, je pense qu'aussi pour des bains d'enfants c'est assez pratique. J'ai mis un scratch de manière à ce que il puisse vraiment l'ouvrir tout seul, y accéder facilement, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce DIY va vous plaire et puis je vous laisse avec le tuto. Premièrement, j'ai découpé deux rectangles de tissu de 32 cm environ sur 23 cm de côté. J'ai pris des tissus différents mais vous pouvez très bien avoir des tissus similaires, c'est ce qui va en fait former ma couverture. Toujours dans les mêmes dimensions, donc de 32 par 23 cm, je suis venue couper un rectangle de watine thermocollante. C'est ce qui va faire en fait que ma couverture sera un petit peu plus épaisse. Maintenant pour les pages, alors là c'est vraiment pour réaliser une double page. J'ai coupé des rectangles de 29 cm environ par 19 cm. Ensuite j'ai découpé 4 rectangles de plastique de 16,5 par 11,5 cm. Le plastique c'est ni plus ni moins que des nappes transparentes en fait que vous trouvez à la Foire Fouille, Centracor, etc. Donc là on va commencer par réaliser les pages doubles. Moi pour réaliser l'album j'ai fait 3 pages doubles. Donc je suis venue placer un rectangle sur l'autre, même chose de l'autre côté. Et je vais venir coudre à la machine ici et là. Pour ce qui est du modèle de ma machine à coudre, vous me demandez très souvent ce que c'est, je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos. Une fois que j'en ai cousu un, j'obtiens ça. Et maintenant je vais venir placer mon plastique dessus. Alors le plus près de l'intérieur, puisqu'en fait à l'extérieur je vais venir encore faire la couture, donc il faut quand même me laisser de la marge. Et j'ai placé le deuxième plastique à peu près au même niveau que l'autre. Et enfin je vais venir coudre mes plastiques au tissu en faisant bien attention de ne pas coudre en fait le haut puisque c'est par ici que je vais venir en fait insérer mes photos à l'avenir. Et ça c'est le résultat après l'avoir cousu. Donc je le mets de côté et je vais passer à ma deuxième partie que j'avais cousue tout à l'heure et je vais faire exactement la même chose. Je vais placer mon plastique à peu près au même endroit en faisant bien attention de laisser un petit peu plus de marge sur les côtés. Une fois fait, je vais venir placer mes pages face contre face comme ça et je vais venir coudre tout autour, en faisant bien attention de laisser toute cette partie sans couture. Puisqu'une fois cousu, ça va être par cette ouverture que je vais pouvoir retourner mon tissu. Donc une fois que j'ai retourné mon tissu, que j'ai bien replacé les angles, etc., je vais venir coudre en fait le côté qui est complètement ouvert. Donc pour ça, je vais venir faire des coutures invisibles. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant à montrer un peu plus en détail pour les personnes qui ne savaient pas forcément le faire. Ça peut toujours servir et d'ailleurs ça aurait pu vous servir lors de mon DIY coussin sensoriel.
Donc premièrement, je vais venir replier mon tissu à l'intérieur comme ceci. J'appuie un peu avec l'ongle parce que ça va marquer le tissu et ça va permettre de le maintenir en place, enfin du moins quand c'est du coton. Et là, je vais venir en fait le faire tout le tour. Donc après avoir obtenu quelque chose d'un petit peu plus net comme ça, je vais venir repasser avec le fer à repasser de manière à marquer le pli. Ensuite, je prends du fil et une aiguille. Je vais commencer par venir en fait piquer mon tissu comme ceci, en faisant bien attention en fait de ne pas avoir piqué de l'autre côté. Je passe mon fil. Je vais faire exactement la même chose en fait de manière à bloquer mon fil, toujours sans passer de l'autre côté. Ensuite, je vais venir en face passer mon fil. Je vais piquer à environ 5 mm plus loin, toujours en faisant bien attention de ne pas avoir piqué l'arrière du tissu. Je tire. Et là, vous allez voir, ça va être la même rengaine. En gros, je vais venir juste en face piquer, passer à 5 mm, je tire mon fil. En gros, vous allez obtenir un espèce de petit zigzag tout le long. Et ça, vous allez continuer jusqu'à la fin du coup de la page. Et enfin, je vais venir resserrer en tirant mon fil, en faisant quand même délicatement parce que s'il casse et qu'il me reste dans les mains, je serai un peu dégoûtée de tout recommencer. Je vais venir un petit peu plus aplatir ça au doigt et puis en fait avec le fer à repasser histoire que ce soit un petit peu plus propre. J'oublie pas d'arrêter ma couture en faisant un nœud comme pour une couture classique. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'attache avec un scratch. Alors j'ai choisi le scratch parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple à enlever et à remettre pour un enfant. Contrairement au protège carnet de santé que j'avais fait avec un bouton pression, c'est beaucoup plus dur, surtout mes boutons pression, ils sont quand même assez durs. Voilà, clairement c'était pas forcément l'idéal pour un enfant. Donc pour ça j'ai coupé deux rectangles de 8 par 4 cm et j'ai pris deux petits bouts de scratch. Donc je prends un rectangle et je vais venir placer le scratch dessus. Donc le côté du scratch qui est un petit peu plus doux que l'autre. Moi mon scratch est collant mais je vais venir également faire quelques petits points dans les angles de manière à ce que ça tienne un petit peu plus. Une fois que c'est fait, je vais placer mon autre rectangle par dessus. Et je vais venir coudre tout autour en laissant en fait une petite partie ouverte. La partie qui est restée ouverte va me permettre de retourner tout ça. Et une fois retourné, j'obtiens ça. Maintenant je passe à la couverture, donc je viens prendre le tissu en fait qui me fera la couverture extérieure. Je viens appliquer ma ouatine thermocollante, donc le côté collant face au tissu. Ça se reconnaît généralement parce qu'il y a des tout petits points en fait sur le côté thermocollant. Je la place bien comme il faut. Je retourne tout ça en faisant attention que ça bouge pas. Et je viens passer mon fer à repasser histoire que ça tienne. Alors oui, je vous dis fer à repasser depuis tout à l'heure, mais j'ai noté que c'était un défroisseur et non pas un fer à repasser. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que ce truc c'est génial. Maintenant, je vais placer mon autre bout de scratch, le côté qui est un petit peu plus rugueux. Donc en gros, je viens le centrer, je le mets pas trop près du bord parce qu'en fait, il va y avoir ma couture après. Donc voilà, je le mets à peu près à cet endroit-là. Et c'est là que vous pouvez tout changer, vous. C'est-à-dire que en fait, si vous souhaitez, comme ce que j'aurais préféré en fait, que la patte soit de l'autre côté, et ben l'endroit où je viens de mettre le scratch, vous venez mettre la patte et vice versa. Donc moi du coup la patte, donc je l'ai mise à droite et j'aurais préféré l'autre côté. Bref, vous faites comme vous voulez, peu importe, ça n'a pas vraiment grande importance. Et en gros, vous venez à peu près le centrer comme ça en laissant légèrement dépasser de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre du coup mon deuxième rectangle de même taille, celui qui va en fait être à l'intérieur de ma couverture. Et je vais venir coudre tout autour, en me laissant à peu près ça de marge, histoire de venir le retourner après. Donc une fois la couture faite, comme je vous ai dit, je viens retourner mon tissu. Et je vais venir fermer la partie qui est ouverte avec une couture invisible, comme pour les pages. Donc ça n'a plus de secret pour vous tout ça, puisque je vous ai montré juste avant comment faire. Et donc voilà du coup à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Je vais maintenant venir replier ma couverture. Je vais appuyer un petit peu fort de manière à marquer le pli et à trouver en fait pile le centre. Comme ça maintenant ça se voit. Et je vais venir placer du coup ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure avec les pages pour mettre les photos. Donc du coup vous pourrez en mettre 4. Mais hors caméra j'en ai fait du coup comme je vous ai dit 2 autres. Ces 2 autres elles arrivent, donc je vais venir les placer vraiment pile en face des autres. Et je vais venir coudre juste ici. Et c'est tout. Donc voilà pour ce DIY, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous sera utile, surtout pour vos petits loups il faut dire. Moi je suis partie sur le principe de faire un album photo, mais en fait vous pouvez très bien faire un imagier et vous pouvez glisser des images que vous choisissez, les changer comme ça au fur et à mesure et vous n'êtes pas forcé de faire finalement un album photo. Enfin voilà, c'est juste une idée là qui m'est passée par la tête. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. D'ailleurs, si vous réalisez ce DIY, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag AliciaDIY. Et je vous dis à la prochaine.
Ciao.